Dans cet épisode de Cruauté en face, nous nous rendons en Italie pour explorer une affaire bouleversante, celle de Gloria Pompili, une jeune femme dont la vie a été marquée par la souffrance, la manipulation et la violence, jusqu'à une fin tragique qui a secoué tout un pays. Avant de commencer, je voulais vous dire que ma chaîne a été piratée récemment, mais heureusement, j'ai réussi à la récupérer. Merci pour votre soutien et votre patience pendant cette période difficile. Je suis Genesa et aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cette affaire glaçante où la trahison et la cruauté ont conduit à un drame d'une ampleur déchirante. Préparez-vous, car cette histoire risque de vous hanter longtemps. Gloria Pompili est née le 18 décembre 1993 dans la petite ville de Frosinone, en Italie, une enfance déjà marquée par les épreuves. Peu après la naissance de son jeune frère, le mariage de ses parents a volé en éclats. Un divorce, et voilà la petite Gloria et son frère plongés dans une situation précaire. De ses 6 à 16 ans, elle a vécu dans une famille d'accueil. Pourquoi ? Sa mère, au bord de la pauvreté, n'avait tout simplement pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Cette période n'a pas été tendre pour elle. Les travailleurs sociaux qui surveillaient son développement étaient convaincus qu'elle souffrait d'un trouble cognitif lié à un retard. Naïve, vulnérable et facilement manipulable, Gloria semblait vivre dans une bulle. Une bulle dans laquelle la confiance en soi brillait par son absence, et pour ne rien arranger, elle n'a jamais reçu d'éducation digne de ce nom, ce qui allait, sans surprise, compliquer sa vie d'adulte. À 16 ans, déterminée à se construire une vie indépendante, Gloria a quitté sa famille d'accueil pour s'installer dans un établissement spécialisé. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Alex Dura, un jeune Roumain de son âge. Le grand amour ? Peut-être. Leur romance a rapidement donné naissance à 2 garçons, Gabriele et Emmanuel. Mais la vie, fidèle à elle-même, n'a pas tardé à lui rappeler ses coups durs. Alex a été arrêté pour trafic de substances interdites et envoyé directement en prison, laissant Gloria seule face à ses nouvelles responsabilités. Mère célibataire, sans emploi stable, avec 2 jeunes enfants à charge et des difficultés sociales. Autant dire qu'elle cumulait les défis. Malgré tout, Gloria a tenté de tenir bon. En quête d'un peu de soutien, elle s'est tournée vers sa mère, Carmela, un choix qui a marqué un tournant. Grâce à l'aide de sa mère, elle a commencé à retrouver une certaine stabilité. Elle a décroché des petits boulots qui lui apportaient un revenu modeste mais constant pendant que Carmela travaillait comme femme de ménage dans un hôtel. Ensemble, avec leur maigre salaire, elles ont réussi à survivre. À ce moment-là, l'avenir semblait un peu moins sombre. Peut-être que tout irait mieux lorsque Alex sortirait de prison. Mais il ne faut jamais sous-estimer la capacité des déceptions à frapper là où ça fait mal. À sa libération, il n'a montré aucun intérêt pour reprendre leur histoire. Pire encore, il s'est vite trouvé une autre petite amie. Toutefois, il continuait à rendre visite à ses enfants et, dans une certaine mesure, aidait financièrement Gloria. À la fin de l'année 2015, Gloria est sortie de chez elle pour des courses. Elle était à la poste quand elle a rencontré par hasard la cousine germaine de sa mère, Loïdé Del Prete. Lorsque sa tante Loïdé a appris les difficultés de sa nièce, elle lui a offert un emploi. Loïdé lui a proposé un poste de vendeuse dans une boutique de fleurs, pensant que cela pourrait aider la jeune mère. Étant donné que Gloria connaissait à nouveau des problèmes professionnels à ce moment-là, cette opportunité l'a intéressée. La proposition inattendue a enthousiasmé Gloria au plus haut point. Elle avait une grande confiance en sa tante et croyait sincèrement en son désir de lui venir en aide. Ensemble, elles se sont immédiatement rendues chez la mère de Gloria, Carmela.
À trois, elles ont discuté de cette opportunité. Cependant, Carmela n'a pas été particulièrement enthousiasmée par cette proposition. Étant donné ses relations tendues avec sa cousine Germaine et son manque de confiance en elle, une telle initiative soudaine lui paraissait étrange. Malgré les réserves de Carmela, Loïdé et Gloria ont uni leurs forces pour la convaincre. Loïdé, avec son assurance désarmante, a présenté dans les moindres détails une offre d'emploi apparemment honnête, une boutique, un travail stable et, bien sûr, l'envie sincère d'aider sa cousine en difficulté. Un discours bien rodé, presque trop beau pour être vrai. Gloria, adulte et avide d'un nouveau départ, a sauté sur cette opportunité sans imaginer une seconde les véritables intentions de Loïdé. Il faut dire que Loïdé avait tout prévu. Elle partageait sa vie avec un certain Saad Mohamed, un Égyptien résidant légalement en Italie. Mais voilà, son frère Hadi, lui, avait un problème épineux. Il n'avait pas de papier. Et Loïdé, toujours créative, avait concocté un plan presque machiavélique pour y remédier. La solution ? Un mariage arrangé avec Gloria. Une idée simple sur le papier. Grâce à cette union, Hadi pourrait obtenir la citoyenneté italienne. Et pour mener ce plan à bien, elle avait décidé de s'installer tout près de la famille Pompili, comme par hasard. À peine arrivée, Loïdé s'est rapprochée de Gloria, jouant le rôle de la tante attentionnée, bienveillante, presque trop parfaite. Et c'est là qu'entre en scène Hadi. Sans perdre de temps, Loïdé a organisé une rencontre entre Gloria et son prétendu prince charmant. Hadi, expert en belles paroles, n'a eu aucun mal à séduire Gloria. Il faut dire que Gloria, fragile et en quête d'affection, n'a vu que ce qu'elle voulait voir. Une chance, enfin, de reconstruire sa vie. Très vite, Hadi a commencé à lui montrer de l'attention, jouant le rôle du parfait amoureux, et, comme prévu, il lui a proposé le mariage. Aveuglée par ses espoirs de bonheur, Gloria n'a rien soupçonné. Elle voyait en Hadi une opportunité de bâtir une vie meilleure pour elle et ses enfants. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette proposition n'était qu'un stratagème, un plan froidement orchestré par Loïdé et Saad qui n'avaient aucune considération pour les rêves ou l'avenir de Gloria. Hadi, quant à lui, n'avait qu'un seul objectif, obtenir un permis de séjour. Le mariage a eu lieu dans une atmosphère de faux-semblants. Après une brève célébration, les jeunes mariés se sont rendus chez Loïdé pour fêter l'événement. Mais le conte de fées a pris fin brutalement. La maison de Loïdé, un vieux bâtiment délabré, sans même un chauffage pour affronter les nuits froides. Gloria et ses enfants, qui avaient quitté le confort modeste mais chaleureux de la maison de Carmela, se sont retrouvés confinés dans une petite chambre lugubre dans l'appartement de Loïdé. Et là, les rêves de Gloria pour un avenir meilleur ont pris une tournure cauchemardesque. Ce qui s'annonçait comme un nouveau départ est rapidement devenu un enfer. Pendant 1 an et demi, elle a vécu un calvaire orchestré par sa propre tante et son sinistre complice, Saad. Hadi, quant à lui, a rapidement quitté les lieux, prétextant un emploi dans une ville voisine. En réalité, il avait accompli son rôle dans cette sinistre comédie. Gloria, abandonnée avec ses enfants dans une chambre froide et exiguë, n'avait nulle part où aller. Loïdé, qui lui avait promis un emploi, la laissait désormais dans l'incertitude totale. Les jours se succédaient et il est vite apparu que cette fameuse boutique de fleurs n'avait jamais existé. Au lieu de cela, Loïdé, propriétaire de l'appartement, a commencé à exiger de Gloria qu'elle paie un loyer. Une exigence absurde, car Gloria, sans emploi ni ressources, n'avait tout simplement pas les moyens. Mais Loïdé n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'est servie du passé douloureux de Gloria, de cette peur viscérale d'être séparée de ses enfants, pour la manipuler. Les menaces étaient claires.
elle dénoncerait Gloria à la police pour négligence envers ses enfants, ce qui pourrait entraîner leur retrait. Gloria, hantée par son propre passé, celui d'une enfant arrachée à sa mère, a choisi de se taire et d'endurer. Mais Loïdé et Saad ne se contentaient pas de menaces. Ils ont rapidement proposé une solution à Gloria, se prostituer pour payer le loyer. Cette idée, sordide et inhumaine, a glacé Gloria. Tremblante, elle a refusé. Elle a même supplié de pouvoir partir avec ses enfants et retourner chez sa mère. Mais son refus n'a fait qu'attiser la cruauté de Saad, qui a alors révélé son véritable visage. Il a commencé à la battre régulièrement, la transformant en prisonnière dans cet appartement. Ses enfants, eux aussi, ont subi les violences. Un jour, Saad a lancé des pierres sur le petit Gabriel, le blessant gravement. Et comme si cela ne suffisait pas, Loïdé et Saad ont franchi une limite encore plus monstrueuse. Lorsqu'elle a refusé une nouvelle fois leur demande, Saad a pris les enfants de Gloria, les a placés dans un panier et les a suspendus au balcon, à plusieurs mètres de hauteur. L'implication était claire: obéis ou tes enfants risquent de tomber. Terrifiée à l'idée de perdre ses petits, Gloria a fini par céder. Ce couple sadique a alors mis en place leur ignoble plan. Ils ont commencé à faire venir des hommes dans l'appartement, forçant Gloria à subir des abus en échange de quelques billets. Sa dignité, son humanité, tout lui a été arraché, morceau par morceau. Gloria, qui n'avait rêvé que d'un peu de bonheur, se retrouvait maintenant piégée dans un cauchemar dont elle ne voyait aucune issue. Un tableau de l'horreur, peint par ceux qui auraient dû être sa famille. Cette terrible astuce du panier suspendu au balcon, un acte de terreur et de manipulation abjecte, est rapidement devenue une méthode récurrente. Chaque fois que Gloria osait refuser ce travail imposé, les coups pleuvaient à nouveau. Mais ce n'était jamais assez. Les maigres sommes que Gloria gagnait servaient de prétexte à davantage de violence. Loïdé et Saad, insatiables dans leur cruauté, estimaient que ces revenus étaient insuffisants. Pendant un temps, Gloria s'était accrochée à l'idée que les choses finiraient par s'améliorer. Elle espérait toujours que cet emploi dans la prétendue boutique de fleurs finirait par devenir réalité. Mais cette illusion s'est vite effondrée lorsque Loïdé, sans la moindre honte, lui a avoué que cette boutique n'avait jamais existé. Un mensonge, une ruse odieuse pour l'exploiter davantage. Gloria a continué à être forcée à se prostituer et chaque centime qu'elle gagnait finissait dans les poches de Loïdé. Mais même cela ne leur suffisait pas. Pour satisfaire leur avidité, Loïdé et Saad ont trouvé une nouvelle méthode, la mendicité. Gloria, accompagnée de ses enfants, était obligée de mendier dans la rue sous la surveillance constante de Loïdé. Tous les fonds récoltés étaient évidemment confisqués, mais cette activité, trop voyante et risquée, a été rapidement abandonnée. Retour à l'exploitation la plus sordide, la prostitution. Cette fois, ils se sont efforcés de trouver encore plus de clients, intensifiant leur emprise sur Gloria. Pour entretenir les apparences, Loïdé jouait le rôle de la tante aimante auprès de Carmela. Lors de ses visites, elle peignait une image idyllique de la vie de Gloria. Selon ses récits, Gloria vivait en parfaite harmonie avec son mari, Hadi. Les enfants allaient bien et elle excellait dans son travail à la boutique de fleurs. Une performance digne d'un mauvais film, mais suffisamment convaincante pour apaiser les inquiétudes de Carmela. De temps en temps, Loïdé autorisait même Gloria à appeler sa mère, mais toujours sous une surveillance étroite. Effrayée, battue et menacée, Gloria n'avait pas d'autre choix que de mentir.
Elle racontait à Carmela qu'elle travaillait dur, décrivant des journées interminables qui commençaient à 6 heures du matin et se terminaient après 20 heures. Un détail qui, bien qu'inquiétant, n'a pas éveillé les soupçons de Carmela, qui pensait que sa fille s'occupait de tâches supplémentaires liées à la boutique. Mais derrière ces mensonges, la réalité était insoutenable. Gloria ne se plaignait pas, ne demandait pas d'aide, même si chaque jour était un enfer. Elle passait des heures à servir les clients imposés par Loïdé et Saad, subissait des coups constants et voyait ses enfants maltraités. Les voisins, eux, n'étaient pas dupes. Ils entendaient des cris, des pleurs et remarquaient les bleus et blessures sur les corps de Gloria et de ses enfants. Une voisine, alarmée par cette situation, a finalement alerté les services sociaux. Elle a mentionné, entre autres, les enfants suspendus dans un panier depuis le balcon. Une histoire si étrange qu'elle a d'abord été prise à la légère. Mais après réflexion, les travailleurs sociaux ont décidé d'intervenir. Arrivés sur place, ils ont effectivement trouvé un panier inhabituel suspendu au balcon. Cependant, lorsque personne n'a ouvert la porte, ils ont simplement retiré le panier, qui était vide, et sont repartis en concluant à une blague. Après cette visite, la situation de Gloria a empiré. Les coups sont devenus encore plus fréquents, encore plus brutaux. Chaque jour, elle et ses enfants subissaient une violence inouïe. Gloria était piégée, abandonnée dans un cauchemar dont personne ne semblait pouvoir la sauver. Les clients continuaient à venir directement à la maison et elle a également été emmenée sur une des routes de banlieue où elle se tenait à côté d'un café et servait les voitures qui s'arrêtaient. Pendant cette période, Carmela a entendu de plusieurs connaissances occasionnelles que les choses n'allaient pas très bien pour sa fille. Certains parlaient de mendicité, d'autres de bleu sur le corps de la femme. Néanmoins, à chaque appel téléphonique, Gloria affirmait que tout allait bien. Loïdé racontait à la mère que Gloria était heureuse dans son foyer, pouvait enfin vivre une vie tranquille en élevant ses enfants. Elle racontait que Gloria travaillait beaucoup et ne pouvait donc pas être constamment en contact. Et Carmela la croyait. Pendant la même période, Loïdé a renforcé son contrôle sur Gloria. Elle craignait que la femme ne la trompe et ne prenne une partie de l'argent dont elle comptait les préservatifs et exigeait qu'elle ramène ceux utilisés. Gloria obéissait, mais la tante trouvait toujours quelque chose à parler et prenait toujours tout l'argent de Gloria. Lorsqu'elle achetait de la nourriture pendant le travail, cela devenait une autre raison de la punir et de la battre. En 2016, Saad est parti pour 45 jours en Égypte auprès de sa famille. Pendant cette période, il appelait plusieurs fois Loïdé. Elle exprimait son mécontentement sur le fait que Gloria la tenait maintenant tête. Avec le départ temporaire de Saad, ce bourreau sans scrupules, Gloria a osé s'opposer aux exigences de Loïdé. Mais, toujours aussi diabolique, elle avait gardé une arme de terreur à portée de main, le panier suspendu. Chaque refus de Gloria était puni par la menace glaçante de voir ses enfants suspendus au balcon, une corde prête à être coupée. Face à ces horreurs, elle finissait par céder, incapable de risquer la vie de ses petits. Cependant, cette méthode grotesque attirait trop l'attention des voisins. Les pleurs constants des enfants, les cris et les allées et venues suspectes avaient éveillé la curiosité. Les rumeurs allaient bon train, mendicité forcée, exploitation, prostitution. Le voisinage commençait à surveiller discrètement et Loïdé le sentait. Son angoisse grandissait à mesure qu'elle réalisait que ce manège criminel ne passerait peut-être pas inaperçu encore longtemps. Gloria, quant à elle, était piégée dans un dilemme insoutenable. Elle parlait parfois avec les voisins, qui tentaient de comprendre ce qui se passait dans cet appartement infernal. Mais, par peur ou par contrainte, elle mentait souvent, couvrant sa tante. Tantôt elle prétendait que tout allait bien, tantôt
D'un ton résigné, elle insinuait qu'elle aimait son activité. Mais parfois, le barrage craquait et elle avouait être forcée. Malheureusement, ses confessions étaient accueillies avec scepticisme. Les récits semblaient tellement terrifiants qu'ils paraissaient invraisemblables. Même lorsqu'elle expliquait que Loïdé menaçait de tuer ses enfants ou les suspendait dans le panier, peu osaient la croire. Ce climat de suspicion a conduit à une escalade de violence. Loïdé, méfiante, a fini par soupçonner Gloria d'avoir trop parlé aux voisins. Sa réaction ? Une correction sauvage. Gloria a été battue avec une cruauté inhumaine, un châtiment pour son prétendu manque de loyauté. Face à cette pression, Loïdé a décidé qu'il était temps de déménager. Elle, Saad, Gloria et les enfants ont quitté l'appartement pour s'installer ailleurs, pensant ainsi échapper à la vigilance des voisins. Mais le cauchemar s'est poursuivi dans leur nouveau logement. Là encore, les résidents ont vite perçu que quelque chose ne tournait pas rond. Lorsque Gloria croisait des voisins dans la rue, certains tentaient de lui tendre la main, de lui conseiller de fuir cette vie. Mais Gloria, totalement terrorisée, restait enfermée dans sa peur. « Je n'ai nulle part où aller », répétait-elle inlassablement, justifiant son immobilité par l'impossibilité de s'occuper seule de ses enfants. Parmi les voisins, une femme s'est démarquée, Stéphania. Cette dernière, touchée par la détresse de Gloria, a tenté de lui apporter un peu de réconfort. Elle lui coupait les cheveux gratuitement, essayant de tisser un lien. Stéphania a découvert que Gloria n'avait jamais terminé l'école et manquait désespérément d'un emploi et d'une stabilité financière. Mais même avec Stéphania, Gloria restait en retrait, incapable d'exprimer pleinement l'horreur de ce qu'elle subissait. Puis, les masques sont tombés. En janvier 2017, Stéphania a été témoin d'une scène glaçante. Saad, de retour, s'est jeté sur Gloria en pleine rue et l'a frappée violemment avant de lui fracasser la tête contre une fenêtre. Peu après, lors d'une séance de coiffure, Stéphania a remarqué une profonde coupure sur le crâne de Gloria. Malgré l'évidence, Gloria a prétendu que c'était un accident. Terrifiée, elle refusait catégoriquement d'entrer dans les détails. En août 2017, Gloria, à bout, a tenté une ultime évasion. Une lueur d'espoir ? Malheureusement, cette liberté fut de courte durée. Dès le lendemain, ses bourreaux l'ont retrouvée. Saad, toujours prompte à exercer sa violence, est venu la chercher en voiture. Furieux, il lui a hurlé dessus en arabe, l'a insultée et, bien sûr, l'a battue sans retenue. Une routine d'horreur qui ne semblait jamais s'arrêter. Stéphania, attentive comme toujours, avait remarqué l'état de Gloria. Chaque jour, de nouvelles ecchymoses apparaissaient sur son visage, des traces indélébiles des abus qu'elle subissait. Inquiète, elle a essayé à plusieurs reprises de savoir la vérité. Mais Gloria, terrifiée, inventait des accidents ou s'accusait elle-même. La peur, toujours la peur, la maintenait dans ce cercle vicieux. Le 23 août, Gloria, épuisée et brisée, a été une fois de plus envoyée travailler. Ce jour-là, des caméras ont capté des images accablantes. On y voit Saad et Loïdé la forcer à monter dans la voiture. La violence, elle, était omniprésente. Avant même de démarrer, Saad lui a asséné 3 coups violents au visage. Comme si cela ne suffisait pas, il est revenu sur ses pas après avoir fait le tour de la voiture pour l'attaquer à nouveau, multipliant les coups avec une rage inhumaine. Vers 15 heures, Gloria a été déposée sur son lieu de prostitution. Quelques minutes plus tard, elle a été aperçue dans une supérette achetant une barre de chocolat. Ce fut la dernière fois qu'elle a été vue en vie. Le vendeur, témoin de son état alarmant, a tenté de lui venir en aide, mais, fidèle à ses habitudes, elle a refusé et est retournée dans la rue, continuant à travailler jusqu'au soir.
Aux alentours de 19h30, Loïdé et Saad sont revenus, accompagnés des 2 enfants de Gloria. Elle a pris place à l'arrière de la voiture où, une fois encore, on lui a arraché tout ce qu'elle avait gagné, ainsi que les préservatifs utilisés. Loïdé, méthodique et froide, a minutieusement compté les billets. Mais, horreur, une somme manquait, celle que Gloria avait utilisée pour acheter son chocolat. Ce détail a déclenché une nouvelle explosion de colère. Saad, furieux, a arrêté la voiture sur une route isolée et sombre. Là, il a sorti Gloria du véhicule, lui tordant le bras derrière le dos avec une brutalité monstrueuse. Puis, il l'a frappée à plusieurs reprises dans l'abdomen. Ces coups, d'une violence extrême, ont causé une déchirure interne et une hémorragie fatale. Gloria, suffocante, a rapidement perdu connaissance. Pris de panique, ses bourreaux ont tenté de la réanimer. Loïdé a même appelé les secours, une ironie macabre venant d'elle. Les enfants, terrorisés, pleuraient en appelant leur mère, mais il était déjà trop tard. Quand les secours sont arrivés, 20 minutes plus tard, ils n'ont pu que constater le décès. Gloria était morte, battue à mort sous les yeux de ses 2 fils, âgés de 3 et 5 ans. L'enfer qu'elle avait vécu pendant 1 an et demi venait enfin de se terminer. Mais à quel prix? Après cet acte atroce, Loïdé et Saad, dans un ultime acte de manipulation, ont emmené les enfants chez leur grand-mère, Carmela. Puis, comme si rien ne s'était passé, ils ont rencontré un travailleur social récitant une version préparée à l'avance. Selon leur récit, Gloria, soi-disant droguée, s'était enfuie avant qu'il ne la retrouve dans cet état sur la route. Un mensonge grotesque que la police, au début, a pris en compte. Mais la vérité, implacable, a fini par émerger. Les policiers, en creusant, ont rapidement compris que cette histoire n'était qu'une tentative désespérée de couvrir un crime odieux. Le lendemain du décès de Gloria, l'aîné de ses enfants, d'à peine 5 ans, s'est approché timidement du travailleur social. La voix tremblante, il a demandé, presque en chuchotant, s'il pouvait partager un secret. Mais ce secret n'avait rien d'innocent, bien au contraire. Serrant les poings avec une colère mêlée d'impuissance, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Puis, dans un sanglot déchirant, il a crié « Ils ont tué ma maman! Ils ont tué ma maman !» Lorsque le garçon a retrouvé un semblant de calme, il a révélé au travailleur social que Loïdé était, en réalité, une personne monstrueusement méchante. Rien qu'en mentionnant sa tante et son compagnon, ses yeux se remplissaient de terreur. Mais, après cette brève confession, l'enfant, visiblement traumatisé, a refusé d'en dire davantage. Ce témoignage poignant a été pris très au sérieux. Transmis à la police, il a donné une nouvelle direction à l'enquête. Les carabiniers ont commencé à explorer toutes les pistes, y compris celle d'une implication de Hadi, le mari de complaisance de Gloria. Mais rapidement, les investigations ont révélé qu'il n'était pas directement impliqué dans les sévices infligés à Gloria. Certes, il avait utilisé Gloria pour obtenir des papiers et n'avait jamais eu l'intention de construire un avenir avec elle, mais il n'avait pas été cruel envers elle ou ses enfants. En fait, Hadi, bien que distant, s'entendait bien avec eux, et les enfants le considéraient avec affection. Hadi a avoué sans détour avoir exploité Gloria pour ses propres intérêts, mais il a également décrit son impuissance face à Loïdé et Saad. Selon lui, Loïdé exerçait un contrôle total sur Gloria, la maintenant sous une emprise constante. Elle lui confisquait tout l'argent, la menaçait en permanence et utilisait ses enfants comme levier de chantage. Hadi a confié qu'il avait eu pitié de Gloria, mais qu'il n'osait pas intervenir, craignant que Loïdé, qui détenait son sort entre ses mains, ne le fasse déporter. Grâce aux informations fournies par Hadi,
les policiers ont pu reconstituer les 18 mois d'enfer que Gloria avait vécus avant de mourir. Soumise à une oppression inhumaine, elle ne se rebellait presque jamais, et lorsqu'elle osait le faire, elle était punie avec une cruauté inimaginable. Lorsque l'implication de Loïdé et Saad dans la mort de Gloria a été confirmée, ils ont tous deux été placés en détention. Mais, sans surprise, ces deux monstres ont immédiatement commencé à s'accuser mutuellement, espérant échapper à leurs responsabilités. Loïdé, dans un élan de lâcheté absolue, a tenté de se présenter comme une victime. Elle a affirmé que Saad ne respectait pas les femmes et qu'il était violent avec tout le monde, elle y compris. Elle a raconté, par exemple, un voyage en Égypte où elle aurait fui après 15 jours, incapable de supporter l'attitude méprisante de Saad et de la société locale envers les femmes. Selon ses dires, Saad n'hésitait jamais à user de violence, qu'il s'agisse de coups ou d'insultes, souvent sans raison. Loïdé a également reconnu que Saad se comportait de la même manière avec Gloria, tout en prétendant qu'elle-même ne pouvait rien faire pour l'aider. Elle a décrit les punitions brutales infligées à Gloria pour la moindre faute, ajoutant que les enfants de Gloria vivaient dans une peur constante. L'aîné des garçons, par exemple, était tellement terrorisé qu'il surinerait dessus chaque fois qu'il voyait Saad. Cela se produisait quand celui-ci élevait la voix ou organisait une nouvelle punition. Le refus de Gloria de se prostituer provoquait une colère particulière chez Saad. Il était particulièrement cruel. Donc tous les bleus que les voisins voyaient sur le corps de Gloria étaient de ses faits. À son tour, Saad essayait de rejeter la responsabilité sur Loïdé. Selon lui, la femme était très cruelle et insensible. Elle gardait toujours sa nièce sous contrôle strict. Loïdé punissait Gloria avec une cruauté démesurée pour la moindre faute ou désobéissance. Tout était prétexte à des violences, un revenu quotidien insuffisant, un cri d'enfant un peu trop fort, ou même l'humeur capricieuse de sa tante. Quant à Saad, il se réfugiait derrière un cliché culturel pour justifier le comportement odieux de sa compagne. C'est le tempérament italien, disait-il, comme si cela pouvait excuser une telle barbarie. Mais Loïdé n'était pas seulement cruel envers Gloria. Sa nature belliqueuse s'exprimait dans toutes ses interactions, même avec Saad. Elle adorait provoquer des conflits, lançait des insultes à la moindre contrariété et n'hésitait pas à recourir à la violence physique. C'est d'ailleurs cette attitude qui, selon Saad, avait précipité son départ d'Égypte. Là-bas, Loïdé l'aurait humilié publiquement, ternissant sa réputation auprès de ses amis. Pour sauver les apparences, elle avait dû quitter le pays. Les policiers, cependant, n'étaient pas dupes des tentatives des deux accusés de rejeter la faute l'un sur l'autre. Ils étaient convaincus que Loïdé et Saad étaient tous deux responsables de la tragédie. Si Loïdé avait été réellement victime de Saad, pourquoi n'avait-elle pas profité de son absence lorsqu'il était retourné en Égypte pour demander de l'aide? Et si Saad avait été si maltraité, pourquoi était-il revenu vers elle après son voyage? Leur relation toxique était manifestement le terreau de leurs actes, et ils semblaient s'y complaire. Lors du procès, Loïdé a tenté une ultime manœuvre pour se disculper. Elle a affirmé sans vergogne que Gloria s'était livrée à la prostitution dès l'âge de 14 ans. Une déclaration ignoble et, surtout, totalement fausse. Les travailleurs sociaux qui avaient suivi Gloria de près pendant son enfance ont rapidement réfuté cette accusation. Ce n'était qu'un mensonge de plus dans la toile qu'elle tissait pour tenter d'atténuer sa peine. Le bilan de ces 18 mois de torture a été tragique. Le 27 août 2017, Gloria Pompili, âgée de seulement 23 ans, a été battue à mort sous les yeux de ses enfants. Une fin atroce, orchestrée par sa propre tante et le compagnon de celle-ci.
Lors du verdict, Loïdé et Saad ont été reconnus coupables de meurtre prémédité avec circonstances aggravantes et condamnés à 24 ans de prison chacun. Mais, comme si cette justice n'était jamais suffisante, le 11 mai 2021, leur peine a été réduite à 20 ans d'emprisonnement. Une réduction qui laisse un goût amer face à l'ampleur de leurs crimes. Quant aux enfants de Gloria, désormais orphelins, ils ont été confiés à une famille d'accueil par décision judiciaire. Une maigre lueur d'espoir pour ces petits, mais à quel prix ? Ils grandiront avec les cicatrices d'un passé marqué par la perte tragique et violente de leur mère. Une injustice que même les décennies derrière les barreaux de Loïdé et Saad ne pourront jamais réparer. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.